Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. On peut aller dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, dans tous les aspects, hein, les activités que les uns et les autres mènent. Tes concurrents dans l'activité que tu mènes là, comment tu les regardes? Comment tu les reçois dans ton cœur, tes concurrents, dans l'activité que tu mènes là? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu aimes quand ils prospèrent? C'est-à-dire, l'attitude de cœur que tu as vis-à-vis de ces gens-là montre qui tu es en réalité. Soit tu es riche pour toi-même, ou alors tu es un pauvre, un vrai pauvre. Le style que Dieu agrée, le style que Dieu approuve. Ce n'est que le style là, de pauvre là, qui peut vider sa maison et donner à Dieu. Comme on voit donc avec cette pauvre veuve. Parce que si tu ne peux pas être content quand les autres sont bénis, quand les autres prospèrent, tu ne peux jamais donner ce à quoi ta vie dépend. Donc, tu ne peux pas te sacrifier pour l'autre. Et tu vas prier en prétendant dire à Dieu, Dieu, je te demande ce travail, je te demande cet argent, je te demande cette promotion ou cette nomination parce que je veux plus d'argent pour m'occuper des pauvres. Alors que tu es jaloux de A à Z, de 0 à l'infini, toute ta vie. Parce que tu ne veux pas voir quelqu'un évoluer autour de toi. Tu ne veux pas voir quelqu'un sourire ou rire autour de toi. Et tu prétends prier Dieu pour qu'il te bénisse afin que tu puisses t'occuper des pauvres. Ou bien que tu puisses faire son œuvre. Quelle œuvre tu peux faire? Quelle œuvre que tu peux faire avec un cœur méchant, un cœur mauvais? Un cœur qui n'aime pas voir la bénédiction de l'autre, le succès de l'autre, ou la prospérité de l'autre. Tu vois, c'est au niveau de ton cœur là qu'on peut réellement constater si tu es un pauvre qui est prêt à s'occuper des autres pauvres ou alors tu es riche pour toi-même. Tu dois être pauvre pour t'occuper des autres. Donc, vous voyez que ce n'est pas seulement le fait de pouvoir donner pour montrer notre amour qui compte, mais donner avec le cœur et donner ce sur quoi notre vie se repose, ce sur quoi nous comptons. Nous donnons ça pour pouvoir aider celui qui est réellement dans le besoin, qui a besoin de connaître le bonheur. Celui qui a besoin de connaître le bonheur. On a vu que le vrai bonheur, c'est quand on a obtenu le pardon de ses péchés. Le travail de Dieu a quelle place dans ton cœur? Comment est-ce que tu t'occupes? Quel sacrifice tu fais
pour le travail de Dieu. Franchement parlant, avec le cœur de compassion, s'il faut dire que sans tenir compte de la parole de Dieu, oui, bon, s'il ne faut pas tenir compte de la parole de Dieu, il y a des gens, ou quelqu'un comme moi, ayant la compassion, il y a des gens que je pourrais dire, toi, ton offrande ne sert à rien, ne donne pas. Mais ça ne sera pas biblique, ça ne sera pas de Dieu. De dire à certaines personnes, ne donne pas ton offrande. Parce que, sachant que celui-là est réellement dans le besoin, et que ce n'est pas forcément ce qu'il va donner qui va aider à l'œuvre de Dieu de progresser. J'ai vraiment l'intention de dire comme ça, que pour toi là, pardon, garde ta part. Mais ce sera mal faire. Parce que un vrai homme de Dieu qui va faire comme ça là, ne fait pas comme Dieu le veut. Vous voyez? C'est pourquoi le style là, le genre là, qui est comme cette pauvre veuve, quand il fait son geste, s'il a fait ça avec le cœur, ce qui est sûr, sa bénédiction ne peut jamais manquer. Parce que vous devez être sûr. Ce n'est pas les histoires des prières de flatterie qu'on fait dans les cases là-bas. On dit, oh, lève ton offrande, hein, balancez ça, ventilez-vous avec ça. Et puis, je vais faire une prière puissante maintenant pour votre bénédiction. Oh, machin, tout ça là. Ça, c'est des incantations de flatterie. Parce que ça ne marche même pas. Mais toutes les personnes qui donnent franchement avec leur cœur, ces prières, ces gens-là ne peuvent pas manquer leur bénédiction dans ce ministère, dans cette église. Parce que la prière est faite pour eux. Sincèrement. Dieu même les connaît. Je ne sais pas comment Jésus a fait pour aller se planter à côté du tronc où on jetait l'offrande. Mais c'était pour nous donner cette leçon fondamentale. Vous comprenez? Ce geste d'adoration, qu'on appelle également donner, ce n'est pas seulement balancer son enveloppe dans le panier ou ses billets ou bien ses pièces. Ce n'est pas ça. Ça se prépare à la maison. Et on ne donne pas ça pour que les gens puissent voir. C'est pourquoi ici à l'église, j'avais demandé qu'on n'écrive jamais les noms. Tu n'écris pas ton nom sur ton enveloppe ou sur pour dire que dîme tel, machin. Il ne faut pas faire ça. C'est pour se faire voir. Tu n'as pas besoin de ça. Tu fais ta publicité. Quand tu fais ça, tu comprends ça? On n'a pas besoin de ça. Quand tu donnes avec ton cœur, Dieu te voit et Dieu te connaît et Dieu te récompense. Et Dieu sait que tu as donné pour t'occuper des pauvres. Tu as donné pour que son œuvre avance. Tu comprends? Et je vous dis, arriver à ce geste de donner avec cœur là, ou se donner, il faut d'abord qu'on ait enlevé tout ce que je viens de citer, les jalousies, les rivalités, les haines et le désir de s'enrichir. Il faut d'abord se dépouiller de cela avant de pouvoir donc donner comme ce pauvre veuve. Vous comprenez? Mais si, au niveau de l'activité que tu mènes, tu es jaloux de ceux-là qui te dépassent, ou qui sont comme toi, ou qui veulent t'atteindre, tu es disqualifié, même par rapport au don que tu prétends donner. Tu comprends ça? Je veux que nous puissions d'abord lire ce verset. Allons dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3. Je sais que plusieurs sont dans des faux combats avec la cupidité
Et ils prétendent donner. Ils prétendent faire l'œuvre de Dieu. Je veux dire que ça ne donne pas, hein? Ça ne bénit pas. Vous comprenez? 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 10 dit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous comprenez ça? Ceux qui veulent s'enrichir, pourquoi sont-ils jaloux de ceux qui vendent plus à côté d'eux? Pourquoi sont-ils jaloux de ceux qui réalisent plus que eux? Ou de ceux qui gagnent plus que eux? De ceux qui ont des faveurs plus que eux? C'est parce qu'ils veulent s'enrichir. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent s'enrichir? C'est parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Vous voyez? Ceux-là, ils ne peuvent jamais être dans l'esprit de la pauvre veuve. Jamais de la vie. Ils ne peuvent pas être dans l'esprit de la pauvre veuve. Parce qu'ils vont dire que ce que j'ai ne me suffit pas d'abord. Pourquoi est-ce que je vais prendre ça et aller donner à l'église? Pourquoi? Pour quelle raison? Vous voyez? Ils ne peuvent pas. Donc, ceux qui ont l'amour de l'argent, ce sont des cupides et ce sont des gens qui ne peuvent jamais s'occuper des pauvres. Donc, ils ne peuvent jamais faire des dons qui viennent du cœur, ni des offrandes qui viennent du cœur. Vous comprenez? L'offrande qui vient du cœur est une offrande sacrificielle. Vous comprenez? Ce n'est pas nécessairement le montant qui compte. Ce n'est pas le montant qui compte. Ce qui compte, c'est l'état du cœur. Et tu ne peux avoir un état de cœur dégagé que si et seulement si tu n'es pas influencé par ce qu'on a lu dans 1 Timothée 6 là. C'est-à-dire l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui fait à ce qu'on ait un état de cœur souillé. Qu'on donne beaucoup, ou qu'on donne même du superflu, ou qu'on donne tout ce qu'on a. C'est l'état du cœur qui compte. Comment est ton état de cœur? Cher ami, comment est ton état de cœur? Veux-tu t'enrichir à tout prix? Veux-tu t'enrichir à tout prix? Es-tu en rivalité avec ton voisinage, avec tes collègues, avec tes similaires, ceux qui font dans la même activité que toi? Es-tu en conflit avec eux constamment parce que tu vois qu'ils prospèrent plus que toi? Tu veux les atteindre, tu n'arrives pas? Comment est ton état de cœur dans ce que tu fais? Et ces revenus-là, tu prétends les donner à Dieu. Ça ne peut pas te bénir. Et ça ne peut pas réellement s'occuper des pauvres comme Dieu s'y attend. Tu comprends ça? Revoyons le commentaire que Jésus a fait concernant l'offrande de la pauvre. Jésus, ayant levé les yeux,
vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. 2 petites pièces. 2 seulement. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire. Elle a fait quoi? Elle a mis de son nécessaire. Elle a fait quoi? Elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, toutes ses économies. Vous voyez? Elle a mis de son nécessaire. Tout son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous comprenez ça? Je souligne bien ça, comme toi aussi tu dois souligner ça. Tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est ça qu'elle a mis. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Qu'est-ce que ceci nous dévoile? Cette femme, en sortant de chez elle, en allant au culte ce jour-là, avait ramassé toutes ses économies. Je sais que les faux prophètes ont eu à utiliser ce passage pour dépouiller les cupides. Parce qu'en fait, les gens qui se font dépouiller par les faux prophètes sont des cupides. C'est des gens qui ont la semence du faux en eux. C'est eux que les faux prophètes dépouillent rapidement. Comment est-ce que vous pouvez imaginer? La maison de Dieu est devenue une maison de loterie. Mon Dieu. La maison de Dieu est devenue une maison du PMUC, de loterie, de loto, paris sportif, machin, tout ça là. Hein? Que tu vas miser 300, tu gagnes des millions. Et si tu vas encore donner beaucoup de millions, mise aussi des centaines de mille, ou mise des millions. On me rappelait l'autre jour, un faux du Nigeria qui était venu ici là. Si c'était Stephen, il était là-bas en face de la cathédrale au centre-ville. Lui faisait le séminaire des millionnaires. Il a fait son temps où il a escroqué des Camerounais. Hey, mon Dieu! Séminaire des millionnaires. Séminaire des millionnaires. C'est ceux qui ont la semence du faux qui se font ratisser par ces gens-là. Hein? Ils utilisent les textes comme celui-ci pour dire que voilà cette veuve, elle a donné son nécessaire, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Hein? Vous aussi, vous voulez que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse prospérer. Hein? Donnez, allez vider votre compte en banque. Les cupides, les amoureux de l'argent, iront vider leur compte en banque, vont donner tout ce qu'ils ont à la maison, ils vont donner leur voiture, ils vont donner tout, mais ils ne vont rien récolter en retour. Et ils vont accuser Dieu. Ils vont accuser les églises, sans savoir que la fausseté a commencé dans leur cœur. Tu n'abandonnes pas le péché, tu n'abandonnes pas le faux, mais tu veux que Dieu te bénisse. Et tu prétends aller semer 100 000, 1 million pour récolter des centaines de millions. Comment ça va venir? Comment? Tu es fonctionnaire. On te dit de semer des millions. De semer 1 million. Tu vas récolter les millions. Ces millions-là, ça va tomber du ciel. Hein? Ça va venir comment? Fonctionnaire. Un fonctionnaire ne compte que sur son salaire. Parce que selon les textes de notre pays, le fonctionnaire n'est pas appelé à être homme d'affaires. Il doit se contenter de son salaire. On te dit, donc, toi, fonctionnaire, de semer les millions pour que tu moissonnes des millions. Hein? Le lendemain, ou dans la semaine, ou le mois là, ou même l'année, ou décrocher ta nomination. Il faut moissonner, il faut semer. Ça, c'est des faussetés. Hein? C'est du banditisme. Et quand on vous fait ça, beaucoup ont été mordus par ça. Hein? Et souvent, ce sont des simples qui sont mordus. Et quand ils sont mordus comme ça, ils mettent une croix sur la chose de Dieu pour dire que vraiment les églises là, ce sont des faussaires, ce sont des faux prophètes, ce sont des voleurs.
Ils m'ont volé. Ils mettent la croix. Ce n'est pas eux qui t'ont volé. Tu t'es fait voler toi-même. Parce que dans ton cœur, là, il y avait la semence du vol. Il y avait la semence du faux. Tu as fait quoi pour Dieu? Pour récolter des millions. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Que le Seigneur vous aide. Donc, ne pensez pas que je parle dans l'esprit de ces faux prophètes-là. Hein? Et Jésus n'a jamais parlé dans l'esprit des faux prophètes. Pour dire qu'elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Quand cette femme quittait sa maison, cette femme n'avait que 2 pièces. Et elle allait pour adorer Dieu. Et elle savait ce qui est dit dans la Bible. Je crois que ça doit être dans les Deutéronomes. Qu'il ne faut pas se présenter devant Dieu les mains vides. Il ne lui reste que 2 pièces. Elle a pris ça. Elle est allée donner. Et elle a prié Dieu avec son cœur. Elle a donné avec son cœur. Et Jésus a vu son cœur. Jésus a fait le commentaire de son cœur à ses disciples. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui a su s'occuper des pauvres. Qui a compris que, étant pauvre comme je suis, je ne dois pas me contenter de ma pauvreté matérielle. Je suis pauvre aussi en esprit. Et il y a des plus pauvres que moi. Je dois contribuer pour que ceux-là soient sauvés. Deviennent comme je suis. Malgré que je n'ai pas le matériel, mais je suis satisfait. Je suis contente de mon état. Parce que la Bible a dit que la piété, ce n'est pas pour la richesse matérielle. La vraie piété ne procure pas forcément la richesse matérielle. La vraie piété fonctionne avec le contentement. Et cette femme était contente de son état. Elle ne murmurait pas, elle n'accusait pas Dieu de ne l'avoir pas béni et de lui avoir donné rien que des miettes. Elle a pris tout ce qu'elle avait et elle a donné ça comme offrande pour que on puisse s'occuper des pauvres. La Bible nous dit que verset 6 de 1 Timothée 6 là, c'est parlant de la piété, que la piété en effet est une grande source de gain, que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La Bible ne nous a jamais demandé d'amasser et de montrer au monde que notre Dieu est riche, que nous sommes son enfant. C'est pour cela que nous sommes riches. La piété nous demande de nous contenter de ce que nous avons et de savoir donc nous occuper des pauvres. Compte non tenu de notre, c'est-à-dire indépendamment de notre place sociale, notre classe sociale, indépendamment de notre opulence ou de notre pauvreté. Voilà le pauvre. Et cette dame montre que elle était pauvre indépendamment de sa pauvreté matérielle. Elle a montré qu'elle était pauvre. C'est-à-dire vraie pauvre au sens de Dieu. Et qu'elle pouvait donc s'occuper des pauvres. Toi alors, qui es-tu? Es-tu réellement pauvre? Es-tu vraiment pauvre? Ou as-tu compris que tu dois être pauvre et que tu dois t'occuper des pauvres? Si tu n'as pas compris ça pendant le séminaire, le Seigneur a voulu que je puisse faire encore ce rappel aujourd'hui pour ramener tes esprits. Et vous savez, la chrétienté se révise à la seconde. Je ne sais pas où est-ce que tu as gardé ces enseignements du séminaire. Le Seigneur veut que tu vives cela au quotidien. Le Seigneur veut que tu vives cela. C'est pourquoi il revient sur ça maintenant là.
Tu dois vivre cela au quotidien. Tu dois comprendre que tu es pauvre et que tu dois t'occuper des pauvres. Et s'occuper du pauvre, c'est chercher son salut. Donc le salut de ceux-là qui sont sans Jésus, en se sacrifiant, comme on voit l'exemple de cette femme dans Luc 21, versets 1 à 4. Se sacrifier pour le pauvre. As-tu compris cela? Prie Dieu qui te donne la grâce de te maintenir dans cette mentalité-là. Lève-toi sur tes deux pieds pour la prière. Seigneur, donne-moi la grâce de me maintenir dans la mentalité du pauvre. Que je suis pauvre, je suis rien sans toi, je dépends de toi en tout, partout et pour tout. Je n'ai rien sans toi, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Indépendamment de ma classe sociale, de mon opulence ou de ma pauvreté, de ma misère, indépendamment de tout cela, donne-moi de me maintenir dans cette mentalité. S'il te plaît, Seigneur, garde-moi dans cette mentalité. Et donne-moi de ne pas me mettre à t'accuser quand il me manque, ou bien à m'enorgueillir quand j'en ai assez. Donne-moi de me maintenir dans la mentalité du pauvre. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. C'est ma prière à toi. C'est ma prière à toi. C'est ma demande à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Et nous allons passer maintenant aux délivrances prophétiques. Et je reviens. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.